chaleureux, agréable, reposant. Voilà comment définir ce petit chalet de campagne qui est un cabinet d'une hypnopraticienne qui vient d'ouvrir sur la commune de Vaupillon dans l'Eure-et-Loire. Nous écoutons Noël Pressard, hypnothérapeute. Nous sommes ce matin à Vaupillon dans l'Eure-et-Loire et nous sommes ici pour rencontrer Noël Pressard, hypnothérapeute. Voilà, alors qu'est-ce qu'une hypnothérapeute? Alors, c'est un thérapeute qui emploie des outils et des techniques qu'il a appris pour aider la personne qui vient la voir, pour lui permettre d'aller chercher des ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, parce qu'on a tous des ressources. Et donc avec ces outils, ces techniques, le thérapeute va guider la personne. Ce n'est pas le thérapeute qui soigne, c'est la personne qui se soigne elle-même. Le thérapeute est juste là pour guider. C'est juste un guide, ouais. C'est juste un guide parce que les outils lui permettent de guider. Et donc avec ces outils, va permettre à la personne d'aller rechercher des ressources à l'intérieur d'elle-même pour lui permettre d'aller mieux ou de se soigner, de guérir. Voilà. Alors ça peut être des ressources insoupçonnées, hein, des ressources dont on ne sait pas qu'on les avait, mais on en a, ou des ressources qu'on a oubliées, qu'on a su mettre en avant à un moment donné, un comportement qu'on a su mettre en avant à un moment donné, puis qu'on a oublié, qu'on ne s'est pas retrouvé, ou qu'on ne pense pas qu'on peut le réutiliser. Oui, ou qu'on n'a pas envie de retrouver, et des fois il faut un petit déclic pour que ça change. Si on n'a pas envie de le retrouver, ça va être plus compliqué pour se soigner. Voilà, voilà, ouais. Ça va être plus compliqué pour se soigner. Ouais. Voilà. Donc le thérapeute, c'est vraiment un guide. C'est pas celui qui soigne. Si la personne n'a pas une volonté quand même au départ, ça ne fera rien. Oui. Ça ne fera rien. Il faut vraiment que la personne dise ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Est-ce que vous pouvez m'aider à changer un comportement, voilà. C'est comme si en fait une personne fumait, avoir envie de s'arrêter de fumer, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Et donc voilà, qui continue, ça sert à rien, quoi. Et ça sert à rien. Donc il y a vraiment une volonté, et la volonté doit être de la personne et de personne d'autre autour d'elle. C'est-à-dire que si vous envoyez un copain voir un thérapeute, alors que lui, il a pas plus envie d'arrêter de fumer que ça n'ira pas. Oui. Ça n'ira pas parce qu'on fonctionne, on utilise l'inconscient de la personne. Donc si l'inconscient, lui, il n'a pas dit ouais, ok, je suis d'accord pour arrêter, c'est votre inconscient à vous qui est ok pour que la personne arrête, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment donc la volonté de la personne. Donc c'est un gros travail sur soi. C'est déjà un travail sur soi. Voilà. Déjà. Et vous êtes là pour mettre tout ça en place. Tout ça en place, ouais. Voilà. Donc il y a une grande préparation, ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est un entretien conséquent au départ, où l'on fait beaucoup parler la personne pour connaître les causes. Et ça n'a pas été évident au début que les personnes se livrent comme ça. Il y en a qui doivent être assez réticents quand même. Ça peut prendre plusieurs fois, je pense que ça peut prendre plusieurs fois. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas dire grand-chose la première fois, et auquel cas on arrête, et puis on reprend rendez-vous si la personne le souhaite. Voilà quoi, il n'y a pas de... on ne force absolument pas la personne, ce serait contre-productif. Oui, ça servira à rien. Ça servira à rien, et voilà, la personne a peut-être besoin, pensait peut-être être prête, et en fin de compte, il y a quelque chose qui coince, et elle dit stop, et auquel cas on respecte. Et elle revient nous voir si elle le souhaite, ou elle va voir quelqu'un d'autre si elle le souhaite, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est peut-être ce thérapeute-là avec qui ça n'ira pas, ou on va avoir quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt d'avoir un bon contact au début. Le premier contact. Sans se forcer, un contact naturel. Naturel, oui. Ouais. Parce que c'est important. C'est important. Je pense que c'est primordial. Hein. C'est primordial, la confiance du départ. Ouais. Avant toute chose. Voilà. Alors donc vous êtes hypnothérapeute depuis quand? Vous avez commencé quand exactement? Alors, j'ai commencé ma formation en janvier 2017. Une formation de base pour connaître vraiment la base de l'hypnose.
Et puis après, j'ai fait des ateliers à raison d'un atelier tous les 15 jours, avec des pauses pendant les vacances scolaires. Ce qui explique que j'ai été certifiée en juillet de cette année. Ah oui, c'est vraiment tout récent. C'est vraiment tout récent. Tout récent, Tout récent, voilà. Donc ça m'a permis entre deux ateliers de m'entraîner avec avec des volontaires, des copines, des connaissances, les copines des copines qui acceptaient de servir de cobaye. De servir de cobaye. Et c'était très enrichissant pour elles, je suppose, comme pour moi. Et voilà, donc je suis toute nouvelle certifiée. Voilà. Donc votre cabinet est ouvert officiellement depuis le 31 août, hein, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, alors expliquez-moi un petit peu, voilà, les gens qui peuvent venir vous voir, ou ce que vous pouvez leur proposer. Alors, on pourrait presque dire qu'on peut tout traiter, à condition que la personne le veuille, encore une fois, qu'il y ait une réelle volonté, mais on peut vraiment traiter beaucoup de choses, comme les addictions. Alors toutes sortes d'addictions, hein, le tabac, la nourriture, l'alcool, qui sont les principales, hein, c'est les principales addictions. On peut soigner des maladies comme des maladies de peau, on peut soigner tout ce qui est problème de deuil, on peut soigner les traumatismes, les phobies, on peut aller dans le mieux-être, donc calmer des angoisses, les douleurs, changer des comportements, avoir un peu plus de confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui visiblement est assez demandé actuellement. Ah ouais? Ouais, je pense oui qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas confiance. Ils doutent beaucoup. Ils doutent beaucoup, je pense. Est-ce que c'est autour de nous la société qui nous fait douter de nous, peut-être aussi, hein, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup cette notion de manque de confiance en soi. Donc on peut traiter évidemment plein de choses, voilà. Donc on dit traiter, soigner, mais vous n'êtes pas un médecin, hein, on le répète. On le répète. Voilà, vous c'est vraiment le mental, voilà. Vous jouez vraiment là-dessus. Hein. Voilà, c'est rechercher la cause. Pour justement faire en sorte que ça ne revienne pas. Parce que si on met juste un pansement sur une plaie qui est infectée, elle va rester infectée. Ouais. Voilà. Donc vraiment chercher la cause pour éradiquer cette cause et mettre quelque chose à la place de beaucoup plus confortable et durable, on va dire. Et c'est une technique qui fonctionne. Hein. Oui. Alors, je sais pas, admettons, bon, il y a toujours des personnes sur qui ça ne veut pas fonctionner, mais en général, les gens sont plutôt contents des hypnothérapeutes. Hein. En général, sont plutôt contents. De mon expérience avec mes volontaires, elles ont été parfois surprises de ce qu'elles ont découvert. Surprise agréablement, hein, mais après c'est dans l'interrogation, se dire ah oui mais pourquoi est-ce que j'ai ressorti ça à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des surprises à ce niveau-là, c'est que on pensait pas qu'on avait ça en soi. C'est assez surprenant à ce niveau-là, parce que c'est vraiment un travail mais vraiment en profondeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, 90% de nous est dirigé par l'inconscient. C'est géré par l'inconscient. Tous les mouvements que l'on fait, la parole que je dis, elle est gérée par mon inconscient. À 90%, au moins. Si ce n'est plus. Puis c'est tellement compliqué un cerveau qu'il y a des tas de choses qui sont englouties là-dedans. Ah, c'est englouti. Oui, c'est englouti là-dedans. Et donc, quand on repioche là-dedans, quand on y retourne, oui, effectivement, on sort des trucs. Voilà. Mais c'est ce qui fait la force de l'hypnose et c'est ce qui est enrichissant. Parce que des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Dans la vie, hein, des fois, il y a un petit truc qui ressort et on dit ah ben tiens, quand j'étais petit, je me rappelle, il m'arrivait ça, quelque chose. Donc en fait, il suffit d'un tout petit déclic
Des fois, de rien du tout. De rien du tout. Et pour que ça réveille. Ouais, qu'on ne soupçonnait même plus, dont on ne se souvenait plus, même on serait à des lieux d'imaginer que c'est ce petit truc qui nous a empoisonné pendant des années. Qui a empoisonné la vie, effectivement. Qui a empoisonné la vie pendant des années. Et une séance peut effectivement débloquer des comportements qui sont plus bons, quoi, ce genre de choses. C'est une thérapie. Ouais. Qui dure combien de temps à peu près? Alors, l'hypnose est considérée comme une thérapie brève. Donc, selon les cas, elle va être forcément plus longue. Il y a des fois des choses qu'il faut creuser vraiment très en profondeur. Si la personne veut le faire, mais qu'il y a des réticences, effectivement, ce sera un peu plus long. On peut tâtonner des fois sur le protocole. On va vouloir faire quelque chose et puis ça ne va pas suffire. Il faudra vraiment aller plus loin. Thérapie brève... en général, ça n'excède pas une dizaine de séances. D'accord. Ça peut même être bien en dessous. Tout dépend de ce que l'on fait. Voilà, il faut un suivi, voilà. Que les personnes répondent bien à ce suivi. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas du spectacle. Non. C'est pas en claquant des doigts comme ça que tout de suite j'allais dire à une personne, par exemple, bah, arrête de fumer ou arrête de faire ci, de faire ça, et non, on ne voit ça qu'à la télévision. Oui, on voit ça qu'à la télévision, ouais. Non, parce qu'il y a quand même un travail. Donc, en pleine conscience, hein, quand la personne dit « moi, je voudrais arrêter de fumer, j'ai la volonté, je voudrais arrêter de fumer », et puis après, il y a le travail inconscient. Donc, l'inconscient, on l'a sollicité, on lui a dit « voilà, je voudrais… enfin, avec les techniques, hein, je voudrais arrêter de fumer », mais bon, ça se fait pas non plus en 5 minutes, quoi. Oui, voilà, il y a aussi il faut que lui, l'inconscient, redéfasse ce qu'il a fait et ça peut prendre du temps. L'arrêt du tabac peut se faire en 2 ou 3 séances. Ah oui. Après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont être hyper dedans. Et, 2 ou 3 séances, ça dépend. 1, 2 ou 3, ça dépend des gens. Et puis comme c'est le moment d'arrêter de fumer, vu le prix des cigarettes, donc il faut y aller. Quoi. Il faut y aller. Ouais. Vous dites vous guérissez par exemple. La personne. Vous guérissez la personne. Vous n'êtes pas une guérisseuse à proprement dire. C'est vraiment toujours dans la tête. Je ne guéris même pas du tout. Hein. J'appuie bien sur ce fait-là. C'est la personne qui guérit. C'est la personne qui choisit de guérir. Je suis juste vraiment là pour la guider. C'est vraiment lui suggérer quelque chose. Elle prend ou elle prend pas. Vous lui suggérez des pistes à prendre, à je lui suggère des pistes, des ressources qu'elle peut aller chercher dans tel ou tel endroit. Elle prend ou pas. Si c'est bon pour elle, elle prend ou pas. Mais la notion de guérir, elle lui appartient. C'est pas au thérapeute. Le thérapeute, lui, il utilise ses outils, il utilise les techniques, il les met au service de la personne. On est juste là pour ça. On a appris les techniques. Ouais. Voilà. Donc si ça marche pas, ça peut refaire un travail peut-être, oui, ou la personne peut peut-être faire un autre travail, se dire est-ce que vraiment j'étais ok pour le faire à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avant? Parce que des fois on veut arrêter de fumer, mais il y a peut-être autre chose à faire avant. Oui. Puisqu'il y a une cause à tout. Malgré tout, effectivement. Voilà. Donc voilà, mais encore une fois, nous sommes juste des guides pour dire là c'est peut-être mieux que là et essayer ici, là, voilà. Et tout ça dans la bienveillance et le respect de la personne. Oui, hein, vous n'obligez personne. Voilà, peu importe les croyances des gens, peu importe ce qu'ils pensent. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas là pour juger les gens. Non. Je ne suis pas là pour le juger, je ne suis pas là pour l'influencer, je ne suis pas là pour le dissuader ou quoi que ce soit. La personne vient avec ses croyances, je suis là pour lui faire comprendre qu'elle peut en avoir d'autres des croyances, garder les siennes, mais qu'il peut y avoir d'autres solutions, d'autres croyances à développer et qui seraient peut-être plus appropriées à ce moment-là. C'est vraiment la personne qui choisit dans l'état d'hypnose, évidemment, dans l'état de transe. Alors,
comment ça se passe la première séance, vous discutez en fait, vous êtes comme psychologue, hein. Oui, il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. La première fois, c'est même beaucoup plus long parce qu'il faut apprendre à connaître la personne. Donc l'entretien en lui-même, ce que la personne veut bien nous confier, on peut dire que ça dure à peu près 40-45 minutes. Plus longtemps si on sent que la personne a vraiment des choses à dire, si on sent nous qu'on a des choses à creuser. Et puis après, la séance en elle-même est beaucoup plus courte, un quart d'heure, voilà, quoi. La séance d'hypnose en elle-même est beaucoup plus courte, hein, mais c'est tout le travail en amont, c'est tout ce que la personne a bien voulu nous confier en amont qui est important. C'est un livre en fait avant. Ah bah oui. Hein, voilà, c'est ça, il faut tourner toutes les pages. Il faut tourner les pages, être attentive à ce qu'il n'y en ait pas des pages qui soient collées voilà, entre elles. Et le travail après en lui-même, le travail d'hypnose est beaucoup plus court. Tout aussi important. De toute façon, l'un et l'autre sont indissociables. Ouais. On ne peut pas faire une séance sans avoir un minimum d'éléments au départ. C'est pas possible. Pour moi, non. Non, c'est même pas pour moi. C'est impossible. Puis là, on peut dire que là, vous avez installé un petit chalet qui est super agréable. Dans la campagne, il n'y a pas un bruit. Non. Voilà, et ça aussi c'est important parce que les gens sont là et en fait ils conseillent de venir et d'être zen, de prendre son temps pour venir et de ne pas être stressé. Et là les gens ont peut-être plus tendance à se lâcher. Ah ça c'est, moi c'est ce que je voulais offrir. Quand on a décidé d'acheter ce terrain et que je voyais au fil des années, hein, puisque ça fait 20 ans qu'on est là, que je voyais ce décor et que après j'ai imaginé le chalet d'hypnose ici, je me disais oui, c'est quelque chose qui moi me servira pour accompagner les personnes. Et si les personnes, je peux leur offrir ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Et là ils sont bien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit, à part un chat qui passe de temps en temps, mais voilà, qui nous fait coucou en passant. Et, non, je trouve ce décor, c'est reposant. C'est très reposant. Hein. Ouais, c'est reposant. On a les arbres fruitiers, puis on a le champ, on a les bois. Enfin bref, c'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur. C'est pour ça que vous êtes installé là. C'est pour ça que je suis installée là. C'était logique, c'était logique. Pour moi, c'était logique. Donc l'hypnose, c'est passer d'un état d'éveil, comme je suis actuellement, à un état modifié de conscience, qui va se baser beaucoup sur l'abaissement de la respiration. En fait, quand on s'endort le soir, c'est parce que notre respiration s'est beaucoup calmée, beaucoup reposée, et ça nous emmène dans un état de sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas l'état de sommeil, c'est pas l'état d'éveil, c'est entre deux. C'est un état modifié, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, qui va permettre justement d'être beaucoup plus à son écoute, à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui va permettre justement d'aller rechercher ces fameuses ressources avec la guidance du thérapeute. C'est pour ça que le cerveau travaille moins et qu'il recherche mieux les informations. Voilà, il travaille autrement. Il est sollicité d'une autre façon, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, la personne reste... il y a une partie d'elle qui reste consciente, c'est-à-dire qu'elle m'entend, elle entend les bruits extérieurs, elle va tout entendre de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il y a une partie d'elle qui va travailler. Donc, elle reste maître à bord. Voilà, c'est ça. Elle est capitaine à bord. Encore une fois, c'est pas du mesmer, hein, c'est vraiment capitaine à bord. Elle peut revenir, elle peut prendre dans la séance, elle prend dans la séance juste ce qui est bon pour elle de prendre. C'est juste ce qui est agréable et utile pour elle de prendre. En fait, vous jouez plus par exemple sur la voix, sur la sensibilité. Quand vous parliez de mesmer, là voilà, c'est pas je suis avec des doigts, allez, tu dors pas. Non. Vous l'adoucissez en fait avec votre voix. C'est ça, c'est la voix qui s'abaisse aussi pour justement abaisser la respiration. Donc on abaisse la voix, c'est une technique.
Et puis le reste se fait. Et ça vient naturellement. Ça vient naturellement, oui. Oui, oui. En fait, c'est un peu comme une maman qui apaise son bébé, hein. Elle va pas l'apaiser en ayant une voix comme ça. Ouais. C'est logique. Elle va prendre justement une voix beaucoup plus basse, justement pour calmer sa respiration, voilà. Comme quand on entend quelqu'un chuchoter, que Ah, oui, oui. des fois, voilà, hop, on somnole, ou on est plus zen. Et vous remarquerez que quand quelqu'un chuchote alors que celui qui est en face a une voix beaucoup plus virulente, en général ça marche. Ouais. En général, quand quelqu'un est énervé en face de vous, si vous lui parlez comme ça va le calmer. C'est pareil. Et là, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est vraiment baisser au maximum. La personne est beaucoup plus attentive à ce que vous allez dire. Parce qu'elle va être... si vous parlez beaucoup plus bas, elle va être beaucoup plus attentive. Il va falloir qu'elle soit attentive à ce que vous dites. Et puis, oui, et puis comme le rythme est beaucoup plus bas, elle part. Enfin, elle part. C'est pas forcément, c'est pas le bon terme. Disons qu'elle voilà, elle est en état modifié de conscience et là on peut faire le travail que l'on a à faire. Comme là, pardon, des fois vous avez la voix qui monte, oui, et tout d'un coup on voit qui descend bien. Ouais. Voilà, donc c'est dans ces moments-là que voilà, on se pose et que les bonnes infos reviennent. Voilà, c'est ça, et qu'on va rechercher ce qu'il y a à rechercher. Il doit y avoir un sacré boulot quand même. Hein. Oui. Ça ne doit pas être simple avec tout le monde de trouver. De trouver. Alors après, je pense que le timbre de voix, quand on l'a trouvé, on peut l'utiliser avec tous ses patients, je pense. Enfin, tous ses clients. Je pense qu'il est le même avec tout le monde. Ça prend plus ou moins de temps. Ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire le moment où vous mettez la personne en état modifié de conscience. Ce qu'on appelle l'induction est plus ou moins long selon les personnes. Il y a des personnes qui vont se lâcher très vite. Puis il y a des personnes, même si vous parlez très bas comme ça, il y a un mental, leur mental est toujours là, ils ont du mal à lâcher le mental et donc il faut approfondir, il faut prendre son temps. Il y en a qui vont être en état modifié de conscience en 5 minutes et d'autres en un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Et ça, tant qu'il n'y est pas, faut pas aller, l'induction, elle est très importante. Puis heureusement qu'on répond pas tous pareil, mais c'est tout ce qu'on entend. on serait tous un peu dans le même moule. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Non, il faut pas ça. Mais c'est ce qu'on veut nous faire. Mais... c'est ce qu'on veut nous faire, mais on est voilà. des irréductibles. Ouais. Voilà, donc le travail se fait après, encore une fois, en toute bienveillance et voilà. Oui, il n'y a rien à craindre de l'hypnose. Quand on entend des faits divers, tiens, il m'a hypnotisé, j'ai été abusé ou des choses comme ça, ça c'est que du cinéma. Alors, je dirais que des vers dans le fruit, il y en a dans toutes les thérapies. Oui. Il y en a qui n'ont rien à faire dans ce genre de thérapie parce que voilà, je pense que vous avez compris voilà. où je voulais, voilà. Il y a des pourris partout. Il y a des pourris partout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que la personne soit en confiance dès la première séance. Et ça peut arriver que quelqu'un vienne vous voir et voilà, vous commencez à discuter et qu'ils disent ah ben ça passe pas, genre j'ai pas envie de continuer et qui vous dit ben à la limite alors, non, c'est pas avec vous que ça se fera. Moi ça m'est jamais arrivé puisque je commence tout juste, mais avec mes volontaires ça ne m'est pas arrivé puisqu'elles étaient volontaires. Par contre, en discutant comme ça avec des connaissances, on m'a déjà dit non, moi de toute façon, jamais tu vas m'hypnotiser, de toute façon, non, tu m'hypnotiseras jamais, tu n'y arriveras pas. J'insiste pas, hein. Ouais, je suis pas là pour ça. Ouais. J'estime que j'ai autre chose à faire. Si la personne, elle me dit non dès le départ, alors que je lui ai même rien demandé, dans la conversation, elle me dit ça, bon, bah, voilà, c'est peut-être une personne qui doute ou qui a peur, hein. Et ça, j'y peux rien. J'y peux rien. Après, le doute, ce que je disais souvent, moi, quand j'ai commencé la sophrologie à l'hôpital,
quand on parlait de sophrologie, pour moi, c'est pareil, hein, ça marche pas, rien du tout. Et la première séance, c'est vrai que moi, je me suis endormi pendant la séance. Et voilà, après on se moquait beaucoup de moi parce que j'étais très voilà, avant j'y croyais pas du tout, quoi, hein. Et puis depuis, bon ben c'est vrai que j'en fais de temps en temps et que c'est bien la preuve qu'il faut apprendre en fait. Vous avez eu cette intelligence, hein. Au moins d'y aller. Bien sûr. Oui, enfin je sais pas si on peut appeler ça, si on peut dire que c'est, oui, l'intelligence certainement, de la curiosité. Vous n'êtes pas en tout cas resté sur un a priori. Non, voilà. De toute façon, il ne faut pas rester sur un a priori. Non. Il faut toujours essayer de comprendre. Hein. Oui. Parce qu'il n'y a que les idiots qui restent sur les a priori. Tout à fait. C'est ce que je pense. Hein. Désolé pour les idiots. Ne regarde pas. non, mais c'est vrai que des a priori, il y en a aussi en hypnose, malheureusement. Je pense que l'hypnose de spectacle a fait beaucoup de mal. Hein. C'est ce que j'allais dire, effectivement. On le dit beaucoup. En hypnothérapie, on fait en sorte de protéger la personne. On la protège. Voilà. Et c'est pour ça que l'on dit qu'elle ne prendra dans cette expérience, dans cet exercice, elle prendra uniquement ce qui est bon pour elle. Ce qui est bon pour elle de prendre. Voilà. Chose qui je pense, n'est pas faite en hypnose de spectacle. Non, oui, on fait beaucoup passer les gens pour des gogos. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve à quatre pattes sur un tapis. Et c'est ce qui fait mal à l'hypnothérapie. Et d'ailleurs, les hypnothérapeutes n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont hypnotiseurs parce que ça n'a rien à voir. Quand vous avez dit hypnotiseuse tout à l'heure, j'ai réagi. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est hypnotiseuse, hypnotiseur, c'est vraiment l'hypnose de spectacle. Et c'est voilà, hypnopraticien à la rigueur, on est hypnopraticien ou hypnothérapeute, mais surtout pas hypnotiseur. C'est un mot qui à chaque fois me fait. C'est mal poli. C'est caca. Voilà. non, c'est quelque chose qui est pas bien pour nous à entendre du tout. C'est vraiment pas de la bonne pub. Non, c'est pour ça, je pense qu'il y a encore peut-être une réticence, hein, je pense. Heureusement, il y a des gens quand même qui sont ouverts et qui sont au-delà de ça et qui viennent. Heureusement. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs depuis quelques années. Ouais. Hein, qui... Bah oui, c'est une thérapie brève. C'est donc on n'est pas pendu, pendant 10 ans chez le psy. Et puis il y a quelque chose qui est formidable, je trouve. Enfin moi, de ma propre expérience, quand j'ai fait une thérapie en hypnose, c'est que pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, la première fois, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous écoute. Ah oui, c'est important ça. Hein. Là, 3/4 d'heure, 1 heure d'écoute, moi je trouve que c'est monumental. Et c'est vrai que peut-être que si les gens se parlaient plus, essayaient de mieux se comprendre, tout irait mieux et les gens seraient beaucoup mieux dans leur tête. À partir du moment où, encore une fois, mais c'est ma propre expérience, mais à partir du moment où la personne, elle a quelqu'un en face d'elle qui commence à l'écouter, moi je pense que les verrous, ils sautent. Plus vous avez quelqu'un qui vous écoute en face et plus vous avez envie de vous confier. Ouais. Là, on vous écoute, sans jugement, sans aucun jugement, on vous écoute. Moi, je trouve que déjà, pendant l'entretien, oui, les verrous sautent, c'est l'image qui me vient, voilà, il y a déjà des choses qui on se libère, hein. Ouais. On se libère. Puis ça fait du bien de se libérer. Puis ça fait du bien, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. Prendre conscience que, oui, j'ai ça, d'accord, j'ose le dire, c'est peut-être même la première personne à qui je le dis. Elle reçoit l'info sans jugement en retour, sans rien, sans influence, sans rien. Je continue, je parle encore plus. Je trouve que c'est primordial. C'est primordial. Puis ce qui est étonnant, c'est que des fois, c'est des gens qui vont parler à des personnes comme vous qui ne se connaissent pas, et alors qu'en fait, ils n'ont jamais dit ça à leur famille ou à leurs amis. Parce que peur du jugement, peur du jugement. Ou chez un autre spécialiste ou quelqu'un d'autre lui aurait dit non, de toute façon, non,
Non, non, non, vous pouvez pas avoir ça. Vous pouvez, voilà. C'est vraiment laisser le possible, quoi. Le possible, c'est vous avez, voilà, vous êtes comme ça parce que et la personne, en fin de compte, même en parlant, elle peut trouver elle-même les choses. Ouais, Déjà rien qu'en parlant. Et ça, c'est énorme, énorme. c'est important, hein. C'est très important. C'est très important. Pour des personnes qui sont intéressées pour vous contacter, alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour, Je vous pour confie ma vous carte de appeler? visite. Que je mettrai dans la vidéo avec vos coordonnées. Ouais, ouais. Je vous Hein. confie ma carte de Je visite. vais l'incruster dans la Voilà. vidéo, merci. Ce que je voulais dire, c'est que l'hypnose, elle est aussi appropriée aux enfants. À partir Oui, à partir de quel âge? À partir de 7-8 ans, à peu près. D'accord. On pourra soigner, enfin, on pourra les aider, les guider dans l'énurésie, le pipi au lit, dans des changements de comportement aussi, pour des enfants qui sont un peu trop actifs et des choses comme ça. Donc on peut aussi, pas trop tôt, parce que bon, évidemment, comme on travaille avec l'inconscient, vers 7-8 ans, c'est déjà pas mal. Donc on peut travailler aussi avec les enfants dans la même façon de faire, dans les mêmes techniques. Ça se fait très très bien. Et les enfants, c'est même encore mieux parce qu'ils rentrent en état modifié de conscience très très vite. Ils en ressortent, ils rentrent. En fin de compte, il le fait plusieurs fois dans une journée. Nous-mêmes, on le fait plusieurs fois dans une journée. D'accord. Voilà. Ça, il n'y a pas de, c'est sans danger. Pour eux, c'est presque un jeu. Donc, faire un travail dans le jeu, Bah, c'est merveilleux. pour eux, c'est bon, quoi. C'est tout bon. C'est Voilà. tout bon. Et voilà, ils ressortent de là. Ils sont. Voilà, non, c'est hyper important. Et c'est faisable. C'est faisable aussi avec les enfants. Alors, au niveau du tarif, c'est un gros budget pour venir vous voir, hein. Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui. La séance, elle est à 50 € pour un adulte, moindre pour un enfant, 35 € pour un enfant. C'est pas un gros budget dans la mesure où il y a des résultats. Dans la mesure où c'est une thérapie brève et qu'il y a des résultats assez rapidement, l'un dans l'autre, Les gens s'y retrouvent. ben, les gens s'y retrouvent. Tout à fait. Au niveau de leur temps, au niveau de leur liberté, au niveau de leur confort, au niveau du résultat, évidemment. Je pense que c'est... Non, c'est pas excessif. C'est pas ici. C'est pas D'accord. excessif. Voilà. D'accord. Eh bien, on va finir sur ces quelques mots, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Oui, juste rajouter que, comme tout thérapeute, je suis soumise au devoir de discrétion, comme tous les médecins. Voilà, donc autant vis-à-vis de ma clientèle et des séances qui sont faites. Et puis j'ai donc fait installer par mon mari bricoleur. J'ai fait installer une plaque de plexiglas entre les deux fauteuils qui reçoivent les séances. On va se tourner. Voilà. Voilà. Regardez. Une plaque de plexiglas Voilà. pour le Covid. La Voilà. plaque est là, vous voyez. Et puis il y aura donc du papier du papier tissu pour du papier tissu pour recouvrir le fauteuil. Il y aura du gel hydroalcoolique. Il y a tout ce qu'il faut pour recevoir les gens en sécurité complète. Voilà. Jusqu'à la fin du Covid. Et c'est vrai qu'il faut dire que l'endroit est vraiment, vraiment très, très agréable. Décoré avec goût, il n'y a rien qui attire l'œil, parce que quand on vient des fois quelque part, ça attire l'œil, donc on a du mal à se concentrer. Et là, il n'y a rien qui attire, donc en fait, c'est sur vous qu'on sera concentré. La nature. Si La ce n'est nature, moi, c'est la nature. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous attends ici avec plaisir, avec bonheur, parce que j'ai étudié, j'ai fait ma formation avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et d'accord, et d'abord, vous donnez du bonheur. Ah ouais, vous êtes là pour ça. Ah oui, c'est vraiment, je pense, ma mission, c'est de guider, c'est d'aider les gens à se retrouver. Et je pense que on en a besoin plus que jamais. Surtout actuellement. Plus que jamais. Voilà. Voilà. Donc je vous attends nombreux et nombreuses, vous serez accueillis dans les meilleures conditions possibles. Et voilà.
Je vous attends. Alors on rappelle que c'est au 8 rue des Bondereaux. Bondereaux, 28 et quelques 28 240 à Vaupillon. Vaupillon, voilà, on trouve sur GPS. Hein. GPS fonctionne pour venir ici, j'ai testé ce matin. Donc on ne peut pas se perdre. Voilà, c'est en gros, c'est entre La Loupe, Nogent-le-Rotrou. Entre La Loupe et Bretoncelle. La Loupe, Bretoncelle, voilà, Nogent-le-Rotrou. Donc les gens des grandes villes peuvent venir ici. C'est ça que je trouvais important aussi, puisque vous parlez des grandes villes. En général, quand on va voir un thérapeute, quand on va voir un médecin, quand on va voir un dentiste, il faut toujours aller dans les villes. Et moi, je trouvais intéressant de faire le contraire, c'est-à-dire de faire sortir les citadins ou les ruraux comme moi, mais de faire sortir les gens des villes pour venir à la campagne. Je trouvais que c'était un challenge à relever. Puis il y a moins de nervosité quand faire le contraire en ville, ils sont énervés, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place, y a un eurodateur à payer, il y a un truc, un machin. Bon, effectivement, vous venez ici, vous n'aurez pas la boulangerie à côté, mais il y en a tout proche. Hein. Voilà. Voilà. Non, moi je trouvais important et je trouvais que c'était pas mal de faire le contraire, pour une fois, d'amener un cabinet en campagne. Voilà. Eh ben, on espère pour vous que ça va marcher, ça va fonctionner, parce que c'est ce qu'on dit aussi actuellement, c'est qu'il faut aider les personnes comme vous qui se lancent, et en plus c'est pas évident en ce moment avec ce satané Covid qui va disparaître. Qui va disparaître. Voilà, faut toujours penser positif. Ouais. Oui. Donc ça c'est très important, toujours penser positif. Toujours penser positif. Voilà, et c'est pour ça pendant que vous écoutez la vidéo, essayez un petit peu d'oublier les informations néfastes pour votre hygiène mentale. Évitez de regarder toutes ces infos anxiogènes. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi j'ai créé le Perche Web TV, la Web TV positive, où on ne parle jamais de faits divers, jamais de maladies, mais que de choses positives, et justement avec des gens comme vous. Donc voilà, c'était le but de la chaîne, de valoriser des gens qui font de bonnes actions et des bonnes choses. Eh ben, en tout cas, merci de m'avoir reçu, et puis on invite tout le monde à venir vous voir, à prendre contact avec vous. Non, parce que ça serait des gestes barrières. ça serait un peu le bazar sur la route de Vaupillon. Mais venez nombreux. Voilà. Je vous attends. Alors c'est sur ces quelques mots qu'on vous quitte, et à bientôt, et on rappelle que c'est à Vaupillon. Donc n'hésitez pas à prendre contact, hein, je mettrai la carte, et sinon vous passez par le Perche Web TV, et moi je transmettrai aussi les coordonnées. N'hésitez surtout pas. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.